Ils pensaient qu'elles ne servaient qu'à vider leurs poubelles. Ils ignoraient qu'elles parlaient 9 langues et qu'elles pouvaient sauver des millions. Ce jour-là, un simple bonjour dans le mauvais hall allait tout faire exploser. Ils l'avaient tous croisée, chaque jour, sans jamais la voir vraiment, jusqu'au jour où l'un d'eux l'entendit parler. Et ce qu'il découvrit allait bouleverser l'ordre établi. Parce qu'elle n'était pas invisible. Elle était brillante, juste, ignorée. Il était 7h43 du matin, un lundi comme tant d'autres. Les talons claquaient sur le marbre froid du hall de Wellbridge Global, les costards bleus se pressaient vers les ascenseurs, les téléphones à l'oreille. Dans ce ballet de pouvoir silencieux, personne ne prêtait attention à cette silhouette discrète qui passait la serpillière près de la réception. Elle s'appelait Malia Dervaux, 53 ans. 13 années à frotter les vitres et vider les corbeilles d'un empire qu'elle connaissait mieux que ceux qui le dirigeaient. Et pourtant, personne ne lui parlait. Personne, sauf ceux qui avaient besoin d'une prise réparée ou d'une chaise changée. Ce matin-là, pourtant, quelque chose dérailla. Un groupe de visiteurs asiatiques, perdus, tentait de comprendre où se trouvait la salle de conférence D3. L'agent de sécurité bégayait. C'est là que Malia leva les yeux. Et en un mandarin fluide, précis, presque musical, elle les guida. Puis se tourna vers un autre groupe, espagnol cette fois, qu'elle orienta sans effort. Et avant de repartir, elle répondit en arabe à une troisième personne qui demandait des toilettes. L'effet fut immédiat. Au dernier étage, derrière les vitres teintées du bureau du PDG, Gabriel Herbin, un homme habitué à tout contrôler, demanda à la réception « Qui est cette femme ?» Le lendemain, Malia fut convoquée dans un bureau qu'elle n'avait jamais nettoyé. Elle pensa à une erreur. Mais non, Gabriel lui avait demandé, lui en personne. Il voulait comprendre comment une femme de ménage pouvait parler 9 langues. 9. Malia s'assit, droite, humble, les mains sur les genoux, et raconta. Elle avait été majeure de promo à l'Institut des langues modernes. Elle préparait un doctorat en linguistique quand sa mère fut diagnostiquée d'un cancer. Puis son père. Elle arrêta tout pour devenir aidante. Ensuite, il y eut sa fille, les factures, les petits boulots, la vie. Gabriel Herbin ne dit rien pendant de longues minutes, puis il sourit, presque amer. « On a passé 13 ans à ne pas vous voir. 13 ans !» Le lundi suivant, Malia Dervaux n'était plus une simple employée d'entretien. Elle avait un nouveau badge, un nouveau titre, responsable des relations interculturelles. Certains applaudissaient, d'autres grimaçaient. Et un homme, en particulier, Vincent Morel, directeur des opérations internationales, n'acceptait pas cette intronisation de façade. Selon lui, elle n'avait ni diplôme valide, ni légitimité. C'est pas parce qu'elle sait dire bonjour dans 9 langues qu'elle comprend le business, avait-il dit en réunion. Mais ce que Vincent ne savait pas, c'est que Malia allait bientôt prouver que les langues sont plus que des mots. Ce sont des ponts. Et que parfois, il faut juste une main invisible pour les bâtir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Les rumeurs n'avaient pas mis longtemps à circuler. Certains parlaient de favoritisme, d'un coup de com'. D'autres, plus mesquins, affirmaient que Malia avait dû plaire au patron pour être propulsée ainsi. Ce que personne n'osait dire à voix haute, c'est que le simple fait qu'une femme de ménage devienne cadre dérangeait profondément un équilibre tacite, celui de qui avait le droit de briller. Mais Malia ne cherchait pas la lumière. Elle voulait juste prouver qu'on avait eu raison de lui tendre la main. Son bureau, au 12e étage, était plus petit que celui des autres responsables. Pas de vue sur la ville, juste un mur blanc, nu. Mais elle y avait accroché une carte du monde. Chaque pays qu'elle avait étudié, chaque langue qu'elle avait apprise, était un rappel qu'elle n'était pas une erreur administrative. Elle était prête. Très vite, on l'a mise à l'épreuve. Un contrat crucial avec des partenaires allemands était bloqué à cause d'une erreur de traduction juridique. Vincent Morel avait déjà tout tenté. En moins de 2 heures, Malia identifia les formulations ambiguës, restructura le document et l'envoya corriger. Le lendemain, le deal était signé. Les Allemands avaient été bluffés.
C'est la première fois que quelqu'un ici comprend nos nuances culturelles. Votre collaboratrice Meldervaux a notre entière confiance. Mais les tensions montèrent d'un cran. Lors d'un cocktail avec des clients marocains, un cadre supérieur commit une maladresse en plaisantant sur les tenues traditionnelles. L'ambiance vira au froid glacial. C'est Malia qui, en darija fluide, rectifia le tir avec humour et respect, sauvant la soirée. Les clients, touchés, lui serrèrent la main avec un respect qu'elle n'avait jamais connu auparavant. « Vous nous avez compris », dit l'un d'eux. « Pas traduit. Compris. » Mais en coulisses, les critiques s'envenimaient. Une réunion fut convoquée. Salle 701. Conflit ouvert. Vincent, les sourcils froncés, lança à Malia devant toute l'équipe de direction. « Peut-être que vous impressionnez les visiteurs, mais ici, on parle stratégie, pas vocabulaire. Vous n'avez aucune base académique valide. Vous êtes un symbole, pas une solution. » Un silence brutal tomba dans la pièce. Malia, la gorge sèche, sentit son cœur s'accélérer. Tout son corps hurlait de repartir. Revenir au ballet, s'excuser d'avoir osé. Mais quelque chose, cette fois, se leva en elle. Elle se redressa, fixa Vincent dans les yeux. « Pendant 13 ans, j'ai nettoyé vos erreurs sans un mot. Aujourd'hui, je corrige vos contrats. Et je ne suis pas un symbole. Je suis votre chance de ne plus vous ridiculiser à l'international. Personne n'osa répondre. » Et c'est là que tout bascula. Après cette réunion tendue, un changement subtil mais profond s'opéra. Les regards dans les couloirs devinrent plus mesurés, moins condescendants. On ne se moquait plus, on observait, on attendait. Mais l'hostilité ne disparut pas. Elle changea juste de forme. Vincent Morel, humilié publiquement, fit ce que font souvent les puissants vexés. Il manipula les coulisses. Des courriels, des insinuations, des doutes semés auprès de membres influents du Conseil, en particulier auprès d'Eleanor Malraux, membre historique du board, qui n'avait jamais caché son mépris pour tout ce qui déviait des normes élitistes. « Cette femme n'a aucun diplôme actualisé », dit-elle un jour à Gabriel Herbin. « Mais elle a sauvé 3 contrats majeurs en 1 mois », répondit-il, agacé. « Et demain, quand elle échouera, qui portera la responsabilité ? » « Vous ?» Herbin ne répondit pas. Il savait que le chemin de Malia serait un champ de mines, mais il savait aussi qu'elle avait réveillé quelque chose de plus grand que des chiffres. Elle avait réveillé l'idée qu'un talent ignoré pouvait redéfinir une entreprise entière. Pendant ce temps, Malia ne relâchait rien. Elle lança un programme pilote, l'écho intérieur. Son but, offrir un espace d'expression aux employés invisibles. Agents d'entretien, techniciens de nuit, personnel de cuisine. Elle voulait leurs récits, leurs idées, leur langue, leur regard sur le monde. L'initiative fut d'abord perçue comme un caprice. Mais quand un agent de sécurité d'origine haïtienne proposa une méthode de filtrage des visiteurs plus rapide, qui fut validée par le département cybersécurité, les regards changèrent. Puis ce fut Fatima, une femme de ménage d'origine algérienne, qui proposa une traduction en tamazight pour les notices de sécurité dans les cuisines. L'initiative sauva une vie 2 semaines plus tard, lors d'un incident électrique. Malia, sans le savoir, était en train de bâtir un mouvement. Mais les tensions internes n'étaient pas mortes, elles couvaient. Et c'est lors d'un gala annuel de l'entreprise, un événement ultra codifié, que l'épreuve suivante arriva. Malia s'y rendit, en robe sobre, élégante, les cheveux attachés, droite, fière. À peine arrivée, elle entendit un murmure glacial derrière elle. « Ah, elle est là, l'ambassadrice du ballet. » Elle se retourna. Vincent, avec 2 autres cadres, verre à la main, rires étouffés. Elle les fixa. Mais cette fois, elle ne dit rien. Elle sourit, puis tourna les talons. Ce soir-là, elle était attendue sur scène pour une intervention de 3 minutes. Personne n'attendait grand-chose. Certains pensaient même qu'elle s'excuserait d'être là. Mais quand elle prit le micro, le silence tomba dans la salle de gala, et ce qu'elle dit allait faire trembler les fondations même de l'entreprise. Malia s'avança vers le pupitre. Les spots l'aveuglaient. Les murmures s'étaient tus. Seuls les battements de son cœur semblaient hurler dans sa poitrine. Elle posa ses mains sur le bois poli du micro, inspira, puis parla d'une voix calme mais tranchante comme une lame. 13 ans. J'ai nettoyé vos bureaux. 13 ans à passer entre vous, invisibles. Et pourtant, je parlais. 9 langues. Des langues de vos clients, des langues que vous payez des fortunes à des agences extérieures, pendant que je passais la serpillière à leurs pieds.
Un frisson parcourut la salle. Certains baissèrent les yeux, d'autres la fixaient immobile. On m'a dit que je n'avais pas les bons papiers, pas les bons réseaux, pas le bon nom. On m'a regardée comme une anomalie, une erreur. Alors j'ai une question pour vous. Combien d'autres erreurs comme moi respirez-vous sans les voir? Un silence de cathédrale. Puis elle ajouta, « Je ne suis pas un miracle. Je suis la preuve que le talent existe ailleurs que dans vos écoles, vos cocktails et vos sévilis. Je suis la preuve que vous ne regardez pas assez longtemps, pas assez profondément. » Elle recula légèrement, ses yeux balayant l'assemblée figée. Je n'étais pas une femme de ménage incapable, j'étais une femme capable, ignorée. Puis elle conclut doucement, « Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte d'être montée. C'est vous qui devriez avoir honte de m'avoir laissé si longtemps en bas. » Elle quitta la scène sous un silence lourd. Pas un mot, pas un applaudissement. Mais dans ce silence, quelque chose avait craqué. Le lendemain, les retours fusèrent. Certains cadres parlaient d'un discours dérangeant. D'autres, au contraire, y voyaient le discours le plus vrai qu'ils aient entendu dans leur carrière. Un jeune stagiaire, que personne ne connaissait vraiment, posta un extrait filmé du discours sur les réseaux internes. En quelques heures, il devint viral. Des dizaines d'employés commencèrent à écrire à Malia, à partager leurs histoires, à remercier. Mais au sommet, l'étau se resserrait. Vincent, appuyé par Eleanor Malraux, convoqua une session extraordinaire du conseil d'administration. Officiellement, évaluation du poste nouvellement créé. Officieusement, tentative de destitution. L'heure de vérité approchait. Salle 11, conseil d'administration. Autour de la table, les décideurs. En face d'eux, Malia Dervaux seule. Pas de notes, pas d'avocat, juste elle. Et ce qu'elle représentait. Eleanor Malraux ouvrit la séance d'un ton sec. « Madame Dervaux, le Conseil remet en question votre nomination. Votre rôle n'a pas été validé par des processus standards. Vos diplômes ne sont pas à jour. Vos méthodes sont atypiques. » Malia ne bougea pas. Ce moment allait arriver. Ce système n'était pas conçu pour accepter des gens comme elle. Mais quand elle parla, sa voix ne trembla pas. Ce que je fais ici dépasse un intitulé de poste. J'ai corrigé des contrats erronés, rétabli des partenariats fragiles, permis à ceux que vous ne voyez jamais d'apporter des solutions. Si cela vous dérange, c'est peut-être parce que vous commencez à réaliser que votre façon de voir les choses n'est plus la seule. Un léger silence. Puis elle ajouta, « Vous pouvez supprimer mon titre, mon badge, mon bureau, mais vous ne pouvez plus supprimer l'idée que j'ai déclenchée. » Gabriel Herbin, jusque-là silencieux, prit enfin la parole. « Il est trop tard pour revenir en arrière, Eleanor. Ce que Malia a lancé ici, c'est une transformation. Elle ne demande pas votre validation. Elle la dépasse. Elle a donné une voix à ceux qu'on n'écoutait pas. Et pour moi, ça vaut bien plus qu'un diplôme encadré. » Le vote eut lieu. Et contre toute attente, la majorité soutint Malia. Pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que le vent, lui, avait tourné. Les mois suivants furent vertigineux. L'écho intérieur fut étendu à tous les sites internationaux. Malia devint la tête d'un département chargé d'inclure, de former, de faire émerger les talents invisibles. Les embauches devinrent plus humaines, les voix plus diverses. Et lors du sommet annuel du leadership mondial de l'entreprise, devant des centaines de dirigeants venus des 4 coins du globe, Malia monta sur scène dans une salle immense, pleine à craquer. Elle sortit un vieux badge usé de sa poche, celui qu'elle portait encore 6 mois plus tôt. Elle le posa sur le pupitre, puis déclara « Ceci n'est pas une cicatrice, c'est une armure. Je n'ai jamais été juste une femme de ménage. J'étais prête, juste pas regardée. Et à cet instant précis, tout le monde comprit que le talent n'a pas de titre, que la dignité ne se mesure pas en tailleur ou en MBA, et que parfois, il suffit d'un regard pour déclencher une révolution. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors, n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et d'autres récits forts arrivent très bientôt.